Bonjour et bienvenue à tous. Je suis le docteur Nuenedir, maître assistant en réseau et télécommunications. Alors, dans ce module, nous allons explorer ensemble un pilier fondamental de l'infrastructure numérique, l'administration des services réseau. Ce cours a pour objectif de vous familiariser avec les principaux outils, techniques et concepts permettant d'assurer le bon fonctionnement, la sécurité et l'évolution d'un réseau informatique. Au fil des chapitres, vous apprendrez à superviser les équipements, gérer les services essentiels et organiser les accès utilisateurs. Ce cours est structuré en 6 chapitres progressifs, chacun pensé pour développer vos compétences en administration des services réseau de manière claire et pratique. Vous serez amené à explorer des notions fondamentales ainsi que des outils concrets, allant de la supervision des équipements à la gestion centralisée des accès utilisateurs. Dans ce module introductif, nous mettrons particulièrement l'accent sur le chapitre 1, qui pose les bases essentielles de la discipline. Vous y découvrirez les concepts clés de l'administration réseau, les missions principales de l'administrateur, ainsi qu'un aperçu des services réseau incontournables comme DNS, DHCP ou FTP. Une attention particulière sera portée à l'architecture client-serveur, qui constitue le socle des échanges dans la plupart des infrastructures actuelles. Ce chapitre est fondamental pour comprendre l'environnement technique et organisationnel dans lequel évolue tout administrateur réseau. Aujourd'hui, nous allons poser les bases essentielles de l'administration des services réseau, une discipline au cœur du fonctionnement des systèmes d'information modernes. L'objectif est de comprendre comment un administrateur réseau assure la gestion, la sécurité et la performance d'un réseau informatique. En pilotant une variété de services critiques tels que le DNS, le DHCP ou encore le FTP, nous verrons également comment l'architecture client-serveur structure les échanges dans les réseaux, depuis les simples requêtes jusqu'aux systèmes distribués les plus complexes. Ce cours vous permettra non seulement d'identifier les missions clés de l'administrateur, mais aussi de vous familiariser avec les outils et méthodologies indispensables pour maintenir un réseau efficace et sécurisé. Ce premier chapitre s'ouvre par une introduction générale destinée à poser le cadre du cours et à souligner l'importance stratégique des réseaux informatiques dans les environnements professionnels actuels. Nous aborderons ensuite les principes de l'administration des services réseau en mettant en lumière les enjeux liés à la gestion, la sécurité et la disponibilité des ressources. Une section sera consacrée au rôle de l'administrateur réseau, acteur clé du bon fonctionnement de l'infrastructure, dont les responsabilités vont de la configuration des services à la résolution des incidents. Enfin, nous explorerons l'architecture client-serveur, modèle central dans la conception des systèmes distribués, et nous verrons comment elle structure les échanges entre les machines au sein d'un réseau. Ce chapitre introductif vise à fournir une vision globale et cohérente de l'environnement dans lequel se déploie l'administration réseau. Dans un monde toujours plus connecté, les réseaux informatiques sont la colonne vertébrale des échanges numériques dans les entreprises comme dans les institutions. Pourtant, leur fonctionnement repose sur une gestion fine assurée par un acteur clé, l'administrateur réseau. L'administration réseau regroupe toutes les actions nécessaires pour surveiller, exploiter, maintenir et sécuriser une infrastructure. Au-delà de la configuration, il s'agit de garantir un service performant, fiable et sécurisé, en tenant compte des contraintes de coût et d'évolution. Ce métier exige réactivité face aux incidents, mais aussi anticipation pour accompagner les évolutions technologiques. Pour cela, l'administrateur réseau s'appuie sur des connaissances techniques solides, des procédures rigoureuses et des outils de supervision.
Ce chapitre pose les bases de ce domaine stratégique en expliquant les rôles de l'administrateur et en introduisant l'architecture client-serveur, une structure essentielle dans la conception des réseaux modernes. Vous comprendrez ainsi comment offrir aux utilisateurs une expérience fluide et sécurisée dans un environnement numérique en constante transformation. L'administration des réseaux informatiques repose sur 3 activités fondamentales et complémentaires: la supervision, l'administration et l'exploitation. La supervision consiste à surveiller en temps réel l'état des équipements et des logiciels réseau, afin de détecter les anomalies, anticiper les pannes et garantir la continuité de service. Elle s'appuie généralement sur le protocole SNMP, largement utilisé dans les outils de supervision modernes, permettant de visualiser l'architecture du système, d'analyser les incidents, de déclencher des alertes automatiques et de réagir de manière ciblée. Plus le réseau est complexe, plus la supervision nécessite des outils performants pour réduire les risques d'interruption et prévenir les attaques. Quant à l'administration, elle concerne la gestion des configurations, des accès et de la sécurité. Son rôle est d'assurer la qualité de service aux utilisateurs tout en rendant le système évolutif et opérationnel. Il implique un contrôle rigoureux et une planification stratégique pour intégrer des nouvelles fonctionnalités et maintenir l'efficacité du réseau. Enfin, l'exploitation regroupe les procédures quotidiennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau, telles que la gestion des connexions, l'exécution des tâches de maintenance ou le suivi des performances. Les systèmes modernes comme Unix, macOS et Windows intègrent désormais des interfaces centralisées et conviviales qui permettent aux administrateurs d'intervenir rapidement à partir d'un seul point de contrôle. Ensemble, ces 3 volets forment la colonne vertébrale de toute stratégie de gestion réseau efficace, garantissant à la fois la performance, la sécurité et l'évolutivité. L'architecture client-serveur est l'un des modèles les plus utilisés dans les réseaux modernes. Elle repose sur un principe simple mais puissant. Des machines clientes connectées au réseau envoient des requêtes à un serveur central, généralement doté de ressources matérielles importantes, qui leur fournit les services demandés. Ce fonctionnement permet une exploitation optimisée du réseau tout en favorisant une forte coopération entre les systèmes, sans que l'utilisateur ait à gérer les problèmes de compatibilité. Concrètement, ce modèle met en œuvre une communication structurée entre 2 programmes, le client qui initie la demande et le serveur qui la traite et y répond. Le serveur est une machine centrale, puissante et toujours disponible, chargée de fournir divers services comme des fichiers, messagerie, web, etc. En traitant les requêtes des clients, il assure la sécurité, la performance et la gestion des accès. Cependant, le client est un poste utilisateur ou une application qui envoie des requêtes au serveur pour utiliser ses services. Léger et dépendant du serveur, il permet une utilisation souple et efficace des ressources du réseau. Pour clôturer, retenons que l'administration des réseaux repose sur 3 piliers essentiels: la supervision, l'administration et l'exploitation. Ces fonctions permettent de garantir la stabilité, la sécurité et la performance des infrastructures réseau, tout en assurant une qualité de service continue pour les utilisateurs. Nous avons également introduit le rôle clé de l'administrateur réseau ainsi que le modèle client-serveur, fondement des échanges dans la plupart des systèmes actuels.